Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de mathématiques de baccalauréat 2020 pour la série C. Donc, vous pouvez faire capture d'écran de l'énoncé qui se présente sur 3 pages. Donc, nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Le sujet de concours d'entrée dans une grande école est noté sur 20 points. Il comporte 5 questions à choix multiples pour un candidat donné. On attribue 4 points à chaque réponse juste et 0 point à chaque question non traitée ou à une réponse fausse. On admet que lorsqu'un candidat répond au hasard à une question, la probabilité de donner une réponse juste est 1/4. Et on nous demande d'exprimer n en fonction de k, où n est la note globale et k est le nombre de réponses justes. Et comme nous voyons en haut, on attribue 4 points à chaque réponse juste. Ce qui veut dire que la note globale va être 4 fois le nombre de réponses justes. Donc on a n égale 4k. Maintenant, soit x la variable aléatoire égale au nombre de réponses justes obtenues par un candidat qui a répondu au hasard à chacune des questions. Et on nous demande de déterminer les valeurs prises par x. Et comme nous savons, nous avons 5 questions. Et donc, c'est possible qu'on a 0 réponse juste, 1 réponse juste, 2 réponses justes, 3 réponses justes, 4 réponses justes ou 5 réponses justes. Maintenant, on nous demande de démontrer que P de x égale 3 est égal à 45 sur 12. Et avoir 3 réponses justes équivaut à choisir 3 questions parmi les 5 possibles. Donc, les questions choisies ont des réponses justes et les autres ont des réponses fausses. Donc, P de x égale 3 est égal à combinaison de 5 parmi 3, c'est le choix des 3 questions. Et 1/4 à la puissance 3, 1/4 c'est la probabilité d'avoir une réponse juste. On a 3 réponses justes et 3/4 c'est la possibilité d'avoir une réponse fausse et ça se répète 2 fois. Et donc, après avoir fait le calcul, nous avons 45 sur 512. Maintenant, on nous demande de justifier que la probabilité pour que les candidats aient une note globale supérieure à 10 est de 53 sur 512. Donc, avoir une note globale supérieure à 10 veut dire que soit on a 3, 4 ou 5 réponses justes. Nous avons déjà calculé P de x égale 3, donc nous calculons P de x égale 4 de la même manière et P de x égale 5. Et après, on additionne les 3 et c'est ça ce qui donne 53 sur 512. Maintenant, on suppose qu'à ce concours, n candidats ont répondu au hasard aux 5 questions. Et on admet que lorsqu'un des n candidats répond au hasard à une question, la probabilité de donner une réponse juste est de 1/4. On nous demande de justifier que la probabilité Pn qu'au moins un des n candidats ait une note globale supérieure à 10 est de 1 moins 459 sur 512, le tout à la puissance n. Donc pour cela, nous notons En, l'événement, au moins un des n candidats a une note globale supérieure à 10. Donc l'événement contraire, c'est aucun candidat n'a une note globale supérieure à 10. Donc, le Pn, c'est égal à 1 moins P de Un bar, qui est égal à 1 moins la probabilité de ne pas avoir une note globale supérieure à 10 à la puissance n, qui est 1 moins 53 sur 512. Et donc, Pn est égal à 1 moins 459 sur 512, le tout à la puissance n. Et maintenant, on nous demande de déterminer la valeur minimale de n pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Donc, nous voyons ici que Pn supérieur ou égal à 0,99 veut dire que 1 moins 459 sur 512 à la puissance n est supérieur ou égal à 0,99. Donc, nous allons isoler n, et ce qui donne 1 moins 0,99 est supérieur ou égal à 459 sur 512, le tout à la puissance n.
ce qui veut dire que 0,01 est supérieur ou égal à 459 sur 512 à la puissance n. Après, nous allons utiliser le fait que la fonction logarithme népérienne est une fonction croissante. Donc, la logarithme népérienne de 0,01, c'est supérieur ou égal à logarithme népérien de l'autre membre. Et maintenant, nous allons utiliser la propriété de fonction logarithme encore. Donc, le logarithme de 459 sur 512 à la puissance n est égal à n fois logarithme népérien de 459 sur 512. Et comme le nombre logarithme népérien de 459 sur 512 est un nombre négatif, donc lorsque nous faisons la division, on change le sens de l'inégalité. Donc, nous voyons que 39,01 et quelque chose est inférieur à n, ce qui veut dire que si nous voulons que n soit un nombre entier naturel, au moins n est égal à 40. Donc, ainsi s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Nous donnons toute la gloire à Dieu. Christian Stoumat vous dit bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.